Bonjour, bonsoir, chers amis du parcours d'un grand H. Dans un monde où le péché abonde, un monde dans lequel le diable et ses mécréants forment une armée solide, l'urgence la plus urgente, excusez-moi, s'appelle les temps d'urgence. C'est donc dans cette perspective que nous avons reçu un homme plein de perspicacité qui nous enseignera sur un thème que j'ai susmentionné, mais de façon éparpillée, dénommé les temps d'urgence. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, nous vous prions de rester connectés jusqu'à la fin afin de ne rien manquer. Bienvenue aussi à vous. Merci, homme de Dieu. Je commence déjà par vous remercier parce que vous avez disposé de votre temps et bonjour aussi. Bonjour la sœur Gerla, je crois que c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité encore sur votre plateau. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, homme de Dieu, nous allons parler d'un thème très important, les temps d'urgence. Et c'est même un grand événement, ce grand événement qui avait eu lieu, si je peux dire, parce que la dernière fois qu'on s'était séparés avec vous sur ce plateau, c'était pour annoncer à nos téléspectateurs qu'ils devraient avoir un événement, donc les temps d'urgence. On avait commencé le dimanche 13, le dimanche 20, et c'est ce dimanche 27 que nous allons finir. Alors, un petit mot à propos de ce thème. À propos du thème, les temps d'urgence, bon, on avait donné ce thème pour un peu essayer d'éveiller les enfants de Dieu par rapport au temps à laquelle nous sommes. C'est pour cela qu'on avait donné le thème, les temps d'urgence. C'est pour éveiller, attirer un peu l'attention des enfants de Dieu. Oui. C'était vraiment ça le but. Merci beaucoup. Alors, il y a eu le premier jour, donc le premier dimanche 13. Le premier dimanche, oui. Le 13, on a eu quand même à On peut avoir un petit récapitulatif. Oui, le premier dimanche, on avait essayé un peu de définir pourquoi est-ce qu'on avait donné le thème, le temps d'urgence. On a essayé encore de définir d'abord le mot urgence, parce qu'on ne pouvait pas répondre à la question aussi longtemps. Commencer par la définition, voilà, on n'a pas d'abord compris le mot urgence, ça veut dire quoi. Et quand on avait défini le mot urgence, ça nous disait seulement de faire quelque chose en précipitation, de ne pas attendre. C'est comme si une personne est gravement malade et qu'on l'amène à l'hôpital, on ne va pas attendre quelques heures ou bien quelques jours. Il faut agir aussitôt. Il faut agir aussitôt. Donc, c'était ça la façon qu'on avait essayé un peu de définir notre thème. Et le temps? Le temps, on avait défini cela comme étant la durée. Hein? Oui, l'existence de quelque chose, d'un être humain. On peut comprendre cela par rapport à des secondes, des jours, des heures. C'est ça le temps. Et bien que dans le temps, il y a des synonymes, des moments, des époques. Voilà. Merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, comme je venais de le dire, le premier jour, vous étiez passé, c'est-à-dire que du haut de la chair, vous avez prêché. On peut avoir un petit récapitulatif, hein, parce qu'il y a certains téléspectateurs qui n'avaient peut-être pas eu le temps. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons commencer un peu par là. Le premier dimanche, donc le dimanche 13 et le dimanche 20. Un petit résumé. Bon, le premier dimanche, on avait essayé de répondre aux questions posées. Parce que c'est un peu étonnant de voir de tels thèmes. Pourquoi les temps d'urgence? On avait essayé de répondre à quelques questions. Et quand on avait répondu, on avait essayé un peu d'aligner les événements qui se passent devant nos yeux. Et en premier, on avait d'abord commencé, Jésus nous a promis de revenir. Il était dans ce monde. Et il est parti, il va revenir. Il va revenir. C'était la première réponse qu'on avait donnée. Et la deuxième réponse, je crois qu'on avait parlé, il y avait quelque chose qui s'est passé dans ce monde. Je éteins le nom comme j'avais éteint aussi le dimanche. On était tous confinés dans nos maisons. Il y a le rétablissement du Sanhédrin en Israël. Les gens qui ont la connaissance, qui ont l'habitude de lire la Bible, ils comprendront de quelle chose de quelle chose que je suis en train de parler, le Sanhédrin. Et il y avait déjà le choix du grand prêtre.
Et je crois que j'avais parlé encore de la guerre de l'Iran-Israël, bien qu'on n'était pas rentré en profondeur, la guerre de la Russie et de l'Ukraine. Et c'est cette guerre qui nous a donné quand même l'intelligence de comprendre. Il y a aussi une guerre qui vient après, la guerre de Gog et Magog. Et j'avais touché aussi l'attaque du 7 octobre. Pourquoi l'attaque du 7 octobre? Et je ne sais pas si j'avais parlé de ça seulement en passant aussi, de l'Arabie saoudite. Je crois que ce sont un peu des choses que j'avais parlé le premier dimanche. Mais non, les 2 dimanches restants, il fallait que je vienne pour expliquer. Tous les points que vous avez énumérés le premier dimanche. Démontrer que ce qu'on parle là, on n'a pas inventé cela. C'est écrit noir et blanc dans nos Bibles, les Bibles que nous lisons. Donc il fallait revenir le 20 et le 27 pour expliquer cela. Mais j'avais commencé d'abord à expliquer le retour de notre Seigneur qui est l'enlèvement de l'Église. Ça veut dire que la chose que nous attendons en ce moment, c'est le retour de notre Seigneur. Il fallait d'abord les faire comprendre aux enfants de Dieu. Si nous prions, la première chose que nous attendons ici sur la terre, c'est l'enlèvement de l'Église. Il fallait d'abord que les enfants de Dieu puissent comprendre cela. Après le dimanche 27, je crois qu'on aura un peu le temps d'expliquer maintenant les événements. Pourquoi le Sanhédrin, pourquoi le grand prêtre, c'est lié à quoi? Ça nous explique quoi? Pourquoi la guerre d'Ukraine? Donc on va essayer un peu d'expliquer cela. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, très cher aimable téléspectateur, c'était là un petit résumé de tout ce qui s'était dit ici à l'église Les Élus de la Grâce, donc le dimanche 13 et les 2 dimanches, donc le dimanche 13 et le dimanche 20. Alors, homme de Dieu, vous avez parlé de quelque chose de très important, le retour du Seigneur. En tout cas, c'est une certitude, certes, mais je ne pense pas que ce soit les chrétiens ou encore ceux qui sont encore dans le monde prennent conscience de cela. Mais la Bible nous dit que comment est-ce qu'ils prendront conscience s'ils n'ont pas des prédicateurs, des enseignants pour leur enseigner cela? Je crois que ça se trouve dans le livre de Romains chapitre 10. À partir, il y a des versets à l'intérieur. On a écrit Ndenge Tolobi. Ce qui en a battu à Bangote. Mais donc il fallait d'abord il faut d'abord apporter la connaissance. Après, ces gens-là auront quand même la connaissance que Jésus reviendrait un jour. Merci Ce beaucoup. même Jésus qui était crucifié, parce qu'il est aussi, il est aussi écrit, je crois que dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 3 et le verset 1, le premier verset jusqu'au 3e verset. Je crois que quand les gens vont lire, ils vont comprendre que Jésus va revenir un jour. Alors, pasteur, nous sommes en train de parler de l'avènement du Seigneur, qui n'est pas, comment est-ce que je peux dire, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une utopie en fait, c'est quelque chose de vrai. Alors, quels sont les signes? Vous avez parlé de la prédication, vous avez dit qu'il faudrait qu'il y ait des hommes de Dieu qui seront là pour prêcher la parole, afin que ceux qui... comment est-ce que je peux dire? Ceux qui nous suivent, même ceux qui sont dans des églises ou encore partout, sachent qu'il est déjà tant que le Seigneur arrive. Alors, quels sont les signes qui nous annoncent l'avènement de Christ? Les signes qui annoncent, je crois que je vais choisir 2 signes dans les Écritures, dans le livre de Timothée. Le premier, ça se trouve dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, à partir du 1er verset. Le deuxième, ça se trouve dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du 1er verset et en descendant jusqu'en bas. Et les 2 versets, on peut les retrouver dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Là, c'était le Seigneur qui donnait les signes après que les disciples ont loué le temple. Le Seigneur leur avait dit que non, voyez-vous tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre, tout cela sera renversé. Mais les disciples étaient quand même étonnés de voir le temple était bien construit, mais comment est-ce que le Seigneur, au lieu de louer le temple, lui qui fut un Israélite, comment est-ce qu'il peut nous dire de telles choses? Ils étaient quelque part scandalisés. Mais quand le Seigneur s'est retiré avec ses disciples, les disciples ont demandé maintenant des signes. Montre-nous, dis-nous quand même le signe de ton avènement et dis-nous aussi quand cela arrivera. Et quand les disciples ont demandé au Seigneur quand cela arrivera, ça veut dire
on viendra peut-être casser ce temple en quel moment? C'était la première question que les disciples ont posée au Seigneur. La deuxième, c'était le signe de ton avènement. Donc, quand on parle de l'avènement du Seigneur, c'est ça ce qu'on dit, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Voilà, parce que le retour du Seigneur va d'abord commencer par l'enlèvement de l'Église. Il n'y a qu'un seul retour, mais scindé en deux. Voilà. Le premier, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le troisième question était, dis-nous, parle-nous aussi de la fin du monde. Et quand le Seigneur avait commencé à parler, il a commencé d'abord de mettre en garde ses disciples. Attention, parce qu'il y aura des faux. Et quand nous allons directement dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4, et là-bas on nous dit que dans les derniers temps, les gens ne vont plus supporter quoi? La saine doctrine. Ils vont se tourner vers les doctrines des démons. Le Seigneur avait déjà annoncé cela dans le livre de Matthieu 24. Cela fait partie aussi des signes. Ce sont des signes. Quand nous allons voir de telles choses, nous allons directement comprendre que le Seigneur nous avait déjà parlé. Et les apôtres ont appuyé cela. Et nous aussi, dans notre génération telle que nous travaillons, nous devons aussi l'appuyer pour que les enfants de Dieu puissent comprendre les temps à laquelle où nous y sommes. Merci beaucoup, très bonne réponse, homme de Dieu. Alors, s'il faut ramener les faits par rapport à notre quotidien, en tant qu'humain, que vraiment, il n'est plus temps, comme vous avez su le dire en donnant l'explication, l'urgence, tout ça, c'est une préparation. Déjà, le premier signe que je peux vous annoncer, et c'est le plus grand signe que tout homme de Dieu a la facilité de comprendre et d'expliquer. Là, je vais d'abord repartir dans le livre de Matthieu avant peut-être d'entrer en détail de ce que l'apôtre nous a expliqué, que les gens ne vont plus supporter, les gens vont se donner aux doctrines des démons. Et nous allons maintenant essayer aussi d'expliquer les doctrines des démons, c'est quoi. Parce que ce sont des choses qui se passent aussi devant nous. Les pratiques, il y a beaucoup des églises qui font de telles choses, mais ils ne savent pas le pourquoi ils font cela. Or, quand les vrais enfants de Dieu voient de telles choses, ils comprendront que non, les temps à laquelle nous y sommes, ce sont les derniers temps. Maintenant, le plus grand signe que je vous ai dit que tout homme de Dieu aura la facilité de comprendre, mais c'est le retour d'Israël comme une nation. Parce que le Seigneur avait dit dans la parole que automatiquement, on peut comprendre que le Fils de l'homme est à la porte. Voilà. Et aujourd'hui, nous voyons Israël comme nation. Depuis 1948, Israël comme nation. Et le Seigneur avait dit, la génération qui a vu la naissance d'Israël comme une nation, cette génération ne passera pas sans pourtant qu'ils voient le retour du Seigneur. Mais c'est quelle génération? La génération de 1900. Donc ça veut dire que les gens qui sont nés en 1900, tous ne mourront pas comme Paul a dit. Tous nous ne mourrons pas. Il y a ceux-là qui vont voir le retour du Seigneur. Donc, merci beaucoup, homme de Dieu. En parlant de la mauvaise doctrine, c'est-à-dire que parmi les signes, je ne sais pas si je peux me le permettre, na le bango un peu na malobananga, tant que la doctrine, pas toujours comprendre na batang ou yasuka to comment na batwa ko bois sa religion ya solo, c'est ça, homme de Dieu. Alors essaie un peu de nous expliquer. Religion peut-être que le cas est compliqué pe bango. Il y a mieux to fanda toujours kaka na doctrine parce que quand on parle des doctrines, ce sont les enseignements. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Actes qu'il y avait des gens qui avaient cru au Seigneur quand l'apôtre Paul avait prêché la parole. Mais ces gens-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On pourrait dire la doctrine des apôtres. Tu vois? Mais non, la doctrine là, c'est le Seigneur leur avait donné ça. Que allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Donc la doctrine des apôtres, il y a la même doctrine, il y a Seigneur Jésus-Christ. Bon enseignement, il y a Jésus. C'est tout. Alors papa, saute le bien un peu, toujours parler d'un bon enseignement, il y a Jésus. Alors si on peut voir ce qui se passe dans certaines églises, enseignement, il y a Jésus.
Bazo, en fait, Bazo, avant tout, le bab enseignement est allé à Yesu. Or, au fond, parfois, ce n'est pas le cas. Et c'est un peu qu'on éclaircir, biso, côté wana. On va éclaircir. Mais je veux que vous soulignez quand même aux gens qui vont nous suivre, nous ne sommes pas là pour juger les églises. Non, on essaie seulement de lire la parole et d'expliquer la parole. On n'est pas là pour insulter. Non, nous n'apportons aucun jugement. Voilà. Loin de Il faut vraiment souligner de telles choses parce que d'autres personnes, quand ils vont voir les émissions, ils peuvent se dire que non, ils sont là en train de juger. Non, on ne juge personne. Nous allons essayer d'entrer dans la parole de Dieu, de voir ce que la parole nous dit. Est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises, est-ce que c'est écrit dans la parole? Si ce n'est pas écrit, donc ça veut dire que ce n'est pas la peine. On comprendra que non, ce sont les signes des derniers temps. Ok, merci beaucoup. Alors, essayez un peu d'ouvrir une parenthèse sur ce point-là, au niveau des enseignements. Au niveau des enseignements, on pourra dire qu'il y a d'autres églises où, avant d'entrer, il faut d'abord laisser les chaussures dehors. Voilà. Et il y a d'autres églises, vous pouvez être dans les églises, on vous demande d'aller acheter les seaux pour qu'on vous lave. Et dans d'autres églises, d'autres serviteurs, avant de faire le service, à deux fois, ils font les services avec des actes de naissance. Ils demandent de telles choses aux enfants de Dieu. Bon, je ne peux pas condamner carrément l'utilisation d'huile à l'église, mais on va utiliser cela si le Seigneur vous inspire. Ça veut dire s'il vous donne des orientations. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? C'est maintenant l'habitude. Et si c'est l'habitude, il faut faire attention à ça. L'eau à l'église, d'autres personnes vont même plus loin. Ils commencent même à vendre cela dans les églises. Et quand nous voyons encore des faux miracles, comment est-ce que Motasololina, pasteur, moi qu'on a libanda bayi, et na mona que même moi qu'on a télé, moi na masiona liboko. Donc, à Kodjouati, à Zong Saliboko normal, et les gens seront là, ils vont commencer à acclamer. On peut encore parler des enseignements enseignés à l'église. Par exemple, à l'église, on nous enseigne sur les réphédimes, les géants qui vivaient au temps de Noé ou bien avant le déluge. Mais on va faire quoi avec de tels enseignements? Ça va nous apporter quoi? Et tu vois de telles choses. Ce sont les enseignements que Christ ne nous a pas laissé cela. Donc ça en fait partir maintenant parmi les signes et des fausses doctrines, si on peut dire. Alors cela. Encore une question, homme de Dieu. Alors Maté Awana Zambete Mutati Kelibiswango. Alors bateau va se permettre que Baté ça peuple de Dieu le Maté à l'Olengi Wana Bazua Kango Wapi. Mais ce qui m'a commis ici église est comme un corps naï. Église est comme un bornaï. Ésaïe chapitre 4, je crois que le verset premier, si j'ai une bonne mémoire, nous allons essayer un peu de faire la lecture. Nous allons lire le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 4, le verset premier. Il est écrit: et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève-nous l'opprobre. Tu vois? Cette femme, il y aura un jour, ça c'est la prophétie. Il y aura un jour, quelque chose va s'accomplir dans ce monde. On a pris l'image de la femme. Quand on parle de la femme, on fait allusion à l'église. La femme symbolise beaucoup plus l'église. Donc, ça veut dire qu'il y aura des églises qui vont prendre seulement le nom de Jésus. Fais-nous seulement porter ton nom et qu'on nous appelle seulement l'église. Parce que Jésus a dit à Pierre: toi tu es Pierre, mais sur toi Pierre, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à une personne. L'église appartient à Jésus. Maintenant, il y aura d'autres personnes
qui vont seulement avoir le nom là de l'église. Mais si on essaye d'entrer un peu en profondeur pour essayer de comprendre des choses, mais ils ne font même pas partir de l'église. Maintenant, ils ont dit quoi? Les femmes ont dit quoi? Elles ont dit quoi? Que fais-nous porter seulement ton nom, nous allons nous-mêmes nous nourrir. On a notre propre pain et les habits. Quand on parle des habits, ce sont des œuvres. Quand on parle du pain, c'est la parole. Donc, ils ont leur manière d'enseigner. Et quand on voit aussi leurs œuvres, c'est différent des œuvres de Christ. Ok. Voilà. Mais homme de Dieu, ce qui est bizarre dans tout ce que nous sommes en train de dire, la plupart des gens sur cette terre préfèrent beaucoup plus, aller beaucoup plus dans ce sens. C'est ça la nature Les gens, en humaine. fait, ont une certaine préférence na makamba bongo. C'est ça un peu On peut la même faire le nature constat humaine, si nous voyons dans des églises, et si quand ils en pratique, il y a bongo, vous verrez que voilà, il y a beaucoup de gens. Et les gens disent que Nzamba Zakuna. Mais comme les gens n'aiment pas la vérité, ok. Voilà, c'est ça le problème. Les gens n'aiment pas la vérité. Et qu'est-ce que la Bible de Thessaloniciens nous dit? La Bible de Thessaloniciens nous dit qu'il y aura des gens, quand ils vont commencer à rejeter la vérité, Dieu va faire quoi? Il va leur envoyer la puissance d'égarement. Comment tu peux expliquer? Je crois que j'ai l'habitude de beaucoup dire cela. Une personne qui a beaucoup étudié, il est intelligent, il a des diplômes, mais il se retrouve dans une église. Comment tu peux expliquer cela? Ça veut dire que de telles personnes sont déjà dans la puissance d'égarement. Okay. Là, je ne peux pas peut-être citer les églises. Sinon, on allait quand même me dire, regarde, il y a une église ici, on appelle ça l'église. Et on dit que c'est l'église de Jésus-Christ par son envoyé, j'étais le nom. D'autres, les gens qui connaissent cela, ils vont comprendre qu'il s'agit de quelle église que je parle. Par l'envoyé, c'est un prophète envoyé de Jésus-Christ. Mais regardez ce qu'ils font là-bas, dans leur église. Regardez ce qui se passe là-bas. Mais il y a des cadres là-bas, des gens intelligents, des gens calés. Alors, homme de Dieu, vous dites que nous sommes en train de parler des temps d'urgence. L'avènement du Christ, c'est pour dire que le Seigneur, en tout cas, a commis déjà prêt à Yaka. Voilà. Alors, par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que ces conducteurs spirituels, si je peux les appeler comme ça, ils ne savent pas que Nzambe est déjà comme Yaka? Mais déjà, ceux qui ont mabé, la Bible est claire. La Bible nous dit quoi? Un aveugle ne peut pas aussi conduire des aveugles. Bon, ngana au moins naté, na oyeba makamwa na pendengeni, na bimi na but que non ça la bord nangai. Comme ces femmes, comme la Bible vient de nous dire, il y aura un jour les femmes vont dire à l'homme, fais-nous seulement porter ton nom et que on soit là à l'église pour dire au nom de Jésus sors, mais au fond. Or nous oublions, ce sont des choses qui s'est passées aussi dans la Bible. Quand on parle des 7 fils de Sheva, ils ont vu l'apôtre Paul en train de faire des choses. Eux aussi, ils ont dit qu'on peut aussi faire cela. Et ils ont allé essayer de faire cela. Et on connaît tous les conséquences. Alors, homme de Dieu, Nakatia Beglise, il y a des cadres et tout. Maintenant, j'allais juste savoir, parce que ici, à les élus de la grâce, c'est un conseil que vous nous prodiguez souvent, qu'on doit beaucoup plus passer notre temps à lire la Bible, à faire la méditation, la prière et tout. Est-ce que si ces gens-là peuvent au moins développer en eux l'habitude de lire la Bible, cela ne pourra pas en fait les épargner dans Makamba Bongo? Bah, comprendre belé à Makamba. Comprendre des bélés à Makambo. Parce qu'ils vont commencer à constater, mais ce qu'on nous enseigne et ce qu'on voit dans la Bible, ce n'est pas la même chose. Okay. Mais il y a une personne ici, et la personne prie ensemble avec nous, elle priait quelque part. Mais dans l'église, là où elle priait, il y avait des pratiques, des choses qu'il voyait. Mais quand il venait ici, parce que l'église était loin, mais il y avait des moments où il venait participer ensemble avec nous au culte. Mais quand il voyait comment est-ce qu'on prêchait la parole, il voyait aussi la conduite de l'église. Mais non, elle comparait notre église avec l'église qu'elle prie d'habitude. Mais elle était maintenant confuse. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment je vois, il y a la différence entre des églises. Et la personne s'est approchée de moi. Moi, j'ai demandé à la personne, va prier. Moi, je n'ai rien à dire. Oui. Parce que si j'essaie de dire, je vais tirer
Retirer le tort. Dans son à côté, voilà. Toujours un bon serviteur de Dieu. Église, il y a toujours la seule personne qui peut te conduire, c'est Dieu. Va prier. Et quand la personne est allée prier, Dieu l'a parlé et a fongolé les soumis à comprendre ma kamomisusu ou à comprendre te. Alors que nous parlons, la personne prie ensemble avec nous ici. Donc c'est à travers les enseignements de la Bible, à travers la lecture, la méditation de la parole, que les gens vont beaucoup comprendre les choses. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, en parlant de la lecture biblique, c'est vraiment quelque chose de très difficile actuellement. Et vous, en fait, par rapport à votre expertise, à quoi est dû cela? Pourquoi est-ce que Batobazo se donnait sur la lecture biblique, tes papa? Mais il y a tellement la distraction, les gens ne comprennent pas comment est-ce que le diable travaille. On a des télévisions à la maison. Aujourd'hui, regarde comment l'Internet est devenu facile à avoir. Les téléphones qu'on a. Mais c'est ça ce qui fait que non, les enfants n'arrivent pas à méditer aussi la parole de Dieu. Dans les églises, on leur enseigne quoi? Parce qu'il y a des enseignements, quand les gens vont écouter cela, ça va leur pousser quand ils seront à la maison de vérifier dans les Écritures. Mais si vous leur parlez à tout moment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Rien que le miracle. Voilà, c'est pas mauvais d'enseigner cela, parce que ça va aussi encourager d'autres personnes. Mais il faut aussi enseigner les enseignements qui vont leur pousser d'aller quand même vérifier dans les Écritures. Les enseignements de base quand même. Que ça soit surtout les enseignements de base, surtout ça. Parce que d'autres personnes, quand ils sont venus au Seigneur, ils n'ont pas reçu ces enseignements de base. Ils ne comprennent pas que pour lire la Bible, c'est tellement important. Ils ne connaissent pas comment aussi méditer la parole. Tu vois de telles choses. Et ils sont là à leur dire des révélations. On comprend bien la parole. On a la révélation. Il peut prendre quelque chose dans l'Ancien Testament. Il vient démontrer cela dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas mauvais. C'est une bonne chose aussi. Mais à deux fois, il faut aux zonginani sima, au talinani base ninya na bana oyo. Donc ce sont de telles choses qui sali que Papa, est-ce que le fait que Batobazo komi pe sa soutien na kotanga Bible et koki pe kotali sawana que to komi na batango ya suka? Bon, ça en fait partie. Ça en fait partie parce que qu'est-ce que le livre de Matthieu? La charité du plus grand nombre fera quoi? Se refroidira et l'iniquité se sera accrue. Mais c'est ce qu'on voit, cet amour-là. Et quelque part dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit quoi? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. On comprendra qu'il n'y a pas l'amour. Parce que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse aussi à lire la Bible. Parce que ça, c'est la lettre que notre maître nous a laissée, que notre époux nous a laissée. Et papa, je vais en fait, si vous me le permettez, ajouter quelque chose. En parlant de l'amour actuellement dans nos églises, nous qui sommes chrétiens, nous considérons beaucoup plus nos hommes de Dieu que le Dieu Tout-Puissant. Dans certaines églises, papa, on a constaté le Corana. C'est-à-dire que, au lieu que, c'est-à-dire que, on est toujours le Bamakamwanzambe. Moto parfois, attangi Bible ya bongote. Mais comme il pas na bango déjà, il obama bongo ya bongo, bakinango bongo. Mais c'est ça comme il y a une base. Il y a facilité pour nous bouquer iloko déjà mutasa tonga katinae. Maintenant iloko abonge comme il travaille à malembe encourager la personne dans la lecture biblique, encourager la personne dans la prière et s'il y a des moments de méditation parce que le problème c'est quoi? Dans nos maisons, dans nos quartiers, on peut être des chrétiens mais on n'a pas cette habitude de méditer la parole ensemble. On est là seulement à faire des débats. Or si on fait des débats, on ne va pas. Des débats sur des futilités aussi. Voilà, sur des futilités. Sur des futilités. Or, c'est ça aussi des causes. Comment est-ce que les gens vont comprendre la parole de Dieu? Or, si on a des moments de la méditation et qu'on essaie de méditer, par exemple, dans votre église, moi j'ai vu, on utilise de l'eau, mais est-ce que c'est écrit dans la parole? Bon, on va d'abord vérifier, essayer de vérifier, de voir est-ce que c'est écrit ou bien c'est pas écrit. Tu vois, à travers de telles choses. Et nous allons vraiment découvrir beaucoup de choses. Et si on ne se comprend pas, il y a la prière qui est là. Nous allons maintenant se mettre dans la prière. Seigneur, regardez comment est-ce qu'on a médité. Mais de comprendre l'autre côté. Orientons-nous. Et pourtant, comme de telles choses, on ne fait même pas cela. On passe, même les chrétiens, on se retrouve quelque part, des débats sur un tel, mais déjà même dans les familles. Tu sais, dans des familles, les gens ne prient pas même ensemble.
trop de contradictions. La prière ensemble, il n'y en a pas. Parce que moi, je prie dans telle église, un tel prie dans telle église, on n'a pas le temps de prier ensemble. Et voilà de telles choses. C'est là où maintenant le diable a compris. Il commence maintenant à distraire les gens. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, on va revenir sur les temps d'urgence. Alors, tout ce que nous venons de dire aussi sur ce plateau est à ici que vraiment, temps est à l'issoussouté. Non, il n'y a pas assez de temps. Il n'a plus de temps, en fait. Voilà. C'est comme l'exemple que vous avez pris sur les 10 vierges. Tango mobile komaki koyaka yakina misusu bazalaki déjà prête bakina huile na kati ba lampe na bango. Par contre misusu bakina nina moment na bamoni comme mobile déjà kumoyaka to sa nini tozonga nani tokende koluka nani huile pona bango ekomaki trop tard. Voilà. Mais c'est ça maintenant le pourquoi, c'est le but qu'on a essayé un peu de dénommer nos 3 dimanches, les temps d'urgence. N'attendez pas ce jour pour dire que non, ce jour-là nous serons prêts. Non, attention, le Seigneur nous demande de veiller. Il sait le pourquoi. Parce que dans les Écritures, il a dit quoi? Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Mais pourquoi pas se préparer en avance? Les temps d'urgence, c'est de préparer en avance. Pas de se préparer au moment où on a écouté quelque chose. Oui, nous allons déjà vers la voie qui va faire entendre dans ces derniers temps. Nous allons écouter la voix du minuit. Voici l'époux. Mais quand maintenant on va crier voici l'époux. Alors papa, au soulever les sous au point qu'on a au étali préparation. Alors comment est-ce que motakoki ko komilenge les pour na mokoloana? La préparation commence d'abord à recevoir Jésus dans la vie. Si on reçoit Jésus dans la vie, après nous allons nous mettre à la disposition de l'Église pour recevoir les enseignements. Et à la maison, nous allons avoir maintenant l'habitude de beaucoup prier et d'emmener une vie d'obéissance. Ça se trouve dans 2 passages. Luc chapitre 21, le verset 28. Bible lobikuna tango bokomona makambane ko salama botele misamutu bo se redresser. Et l'autre, je crois, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, si j'ai une bonne mémoire, le verset 7. Là-bas, on dit que la fin de toute chose est proche. Vaquez-vous soyez sobre, soyez sages, sobres et vaquez-vous à la prière. Et de telles choses, quand nous allons les pratiquer, c'est ça maintenant les moments de la préparation. Donc pour mieux se préparer, donc il serait souhaitable pour nous de préférence de passer beaucoup plus des moments dans la prière, la méditation, voilà, l'obéissance, les enseignements, à ne pas négliger aussi homme de Dieu. Là en tout cas photo éclaircir manquer parce qu'on peut bien venir à l'église, on écoute la parole, dès qu'on sort. C'est-à-dire dès que tu as premier pas dans libanda, yami balé, iloban et tikali. Oko tu n'as même motobaté sur nin, aebisouté. Et pourtant azala kiwana. Tout ça là effort, n'est-ce pas papa? To kangisa, to mettre en gopé en pratique. Parce que tout sou kaka na koyokate. Mais c'est ça la partie où j'ai dit l'obéissance. Voilà, il faut tout ça siko liloba, otoye banaoyoka. L'église peut-être comme à luxe, hein. En église na luxe, c'est parce que dimanche to mesana au sambela to kende prière à Dieu famille bayi prière, mais au fond et l'okoyate. D'accord papa, merci beaucoup. Alors papa na oyon sotolobi. Mais pardon, limbisanga, il y a une question moko opposée te répondre en côté parce que au parler on dirait beaucoup plus au lieu que les gens puissent élever le Seigneur, ils élèvent beaucoup plus les hommes de Dieu. Oui, hommes de Dieu, papa. Explique-moi. En fait, les alliés, comment est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire que dans des églises, de cause en église, na kotanga ba komboté, biso tout ebi que to bon de la ranzambi. Normalement, on doit faire au balobi ainsi dit l'Éternel. Eux par contre, bata la ranzambité. C'est-à-dire que pour na bango au pasteur na bango alobi wana ya bongo oui et amen. Et même si au meki un peu au apporter nettement connaissance mo ke ba aroye biso te. Biso pas na biso ne baté si biso loko wana te. Biso pas na biso balobela biso bongo te. Actuellement il comme pena bato lolengi wana. C'est-à-dire que baza tellement borné pour na bango ba mona homme de Dieu. C'est-à-dire que Nzambe même amoya même na sima. Le problème c'est la révélation, ça veut dire qu'ils n'ont pas la révélation, mais non des
personnes, il faut prier pour eux. D'accord, papa. Il faut seulement prier, intercéder pour de telles personnes. Dieu leur fera grâce. D'accord. Alors, nous poursuivons l'émission, pasteur. Malgré tout ce qu'on est en train de dire sur ce plateau, Ezana Batomususu na évité ceux qui bakoki koyeba motuya importance ya boye ya nzambe, papa. Quelle est l'importance en fait? Déjà, quand nous parlons de l'enlèvement de l'église, parce que l'enlèvement de l'église, Yali Nzambe a épargné. Bon, si peut-être on parle de l'église, peut-être d'autres personnes ne vont plus comprendre. Nzamba ko épargner moto na ba danger oye koye banakoyaka. Parce que quand des prophéties vont s'accomplir et que enlèvement et salami, le monde, le système mondial érotique a 7 ans. Ce sont les 7 années de tribulation. Et dans les 7 années de tribulation, nous avons une partie de 3 ans et demi qu'on appelle la grande tribulation. Mais non, ça ne sera pas facile de vivre dans les 7 années de tribulation. Mais non, il a longola église naye, a kende a sauvé Israël naye, a frappé ma nation. Ça veut dire a jugé ma nation. Et tu as l'importance parce que ce n'est pas facile. Je vais essayer de lire un verset. Apocalypse chapitre 6, le verset 15. Parce qu'il y a des blague. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 15, Bible Lobi Nabiso. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissances, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Voilà de tels passages que les gens peuvent bien lire aussi à la maison pour comprendre. Ces passages nous parlent de l'avenir, les choses qui vont venir dans ce monde. Comment est-ce qu'on nous parle, que ce soit des hommes libres, des chefs militaires, des esclaves, ils vont demander aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux. Et demander aux rochers de leur cacher devant la face et la colère de celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? C'est notre Dieu. Donc ça veut dire qu'il a réservé un jour où il va juger les nations. Donc, enlèvement, importance, moko ya importance ya enlèvement yangoana. Yali pona bisoto vivre la grande tribulation. Tout les qui s'attaient betape ya chicote ya nzambe. C'est ça. Parce que ce n'est pas facile. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 15 ou bien 21, si j'ai une bonne mémoire, il a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, Motalinga qu'à vivre à thé. Et regardez de tels versets. Maintenant, pourquoi tu continues les choses qu'on fait dans la distraction? Pourquoi tu continues à ignorer que le Seigneur reviendra avec de tels passages, avec de telles paroles? Non. Alors, homme de Dieu, Malem Betokoumi, Koshuti Mamokie, au parler na ignorance. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à un homme oyo aza ignorant, malgré tout, malgré ma prédication, malgré nyonso bakoki kosala ponaye en tout cas, azomona kaka wanezaka makel les distractions. En parlant des conséquences, qu'est-ce qui peut arriver dans le lengue à bateau? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. La connaissance. Or, le manque de la connaissance, c'est de vivre dans l'ignorance. Oh, mona. Mais notamment vivre dans l'ignorance, ça veut dire qu'il y a tout droit à jugement, qu'il y a tout droit à malheur. Voilà. Donc, tokoki pe ko bakisa manque ya salut. Manque ya salut, voilà, c'est ça. Manque ya salut. Kokozang s'appelle le salut. Voilà, l'obiko. Oui. Voilà, motako zangi sango. Alors, merci homme de Dieu, on a parlé en long et en large, les temps d'urgence, tout touché moi à quelques points. C'était juste moi, ton moquet en tout cas, j'en profite pour vous inviter. Événement d'Agnesilit, on avait commencé le dimanche 13, le dimanche 20 et ce dimanche 27.
27, nous allons boucler avec ce grand événement, les temps d'urgence. Et sur ce plateau, nous ne pouvons pas tout dire. Donc, je vous prie en tout cas, pour se joindre en Abisso, dans l'église des élus de la grâce qui se trouve au numéro 14 de la rue Ambouma, au visionnaire Azali, le pasteur Christian Colli, qui est notre invité de ce soir. Alors, homme de Dieu, un dernier mot, encore un petit résumé sur tout ce qui s'est dit. Non, un dernier mot, peut-être on va toujours faire appel aux enfants de Dieu, parce que je crois que nous aurons peut-être une partie dans votre émission, le parcours, et on va essayer un peu de parler sur les faits des temps. Donc, je crois que la prochaine fois, tu vas leur expliquer comment est-ce que ça va se passer, ou bien comment est-ce que on va faire des choses. Donc, Tobando Lexamo, il y a une émission sur les faits des temps. Un peu, il y a des événements. Et je crois que si on finit avec le culte de dimanche, on va encore en revenir pour éclaircir encore beaucoup de choses. Parce que parler de telles choses, on a culte, tu dois tenter. Voilà, donc, tu as ton abisso sikoyo. Et on a besoin aussi des questions. Poser des questions, la libre, poser des questions à Bango et biso to ça la peu effort ya ko na ko répondre na likambo moko o eza lié na fin des temps. La fin des temps. Voilà. C'était tout papa. Je crois que pour l'heure saluer moi Batopé. Non, saluer oui, on peut saluer, il y a beaucoup de personnes aussi, j'essaie de dire la sœur Gerla, j'oublie de citer un tel et voilà problème. Maintenant la chose qu'on peut peut-être demander de l'aide. Si les gens, les amoureux de la parole, ils peuvent nous aider à améliorer des choses sur notre plateau, parce qu'on a besoin de caméras. Voilà, on a besoin de beaucoup de choses pour un peu améliorer et à faire encore avancer notre émission. Voilà, on demande encore des gens de beaucoup partager les émissions, partager, aimer et s'abonner vraiment à la chaîne et vraiment soutien à ma lame pour l'évolution à ma cambo, parce qu'il n'y a pas que moi qui va passer sur ce plateau. Il y aura beaucoup des hommes de Dieu. Je crois qu'il y a des gens qui voient, ils ont même vu Papa Oyanza. À la maison, je suivais Papa Oyanza avec un ami. Il m'a dit que non, c'est Papa Oyanza qui a baptisé ma femme. Donc je vais aller dire à ma femme que j'ai trouvé Papa Oyanza. Voilà, donc tu vois déjà de telles choses, ça fait vraiment du bien. Et pourquoi pas apporter de l'aide pour l'avancement de la chose. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je me retourne vers vous, très cher aimable téléspectateurs du parcours d'un grand H. En tout cas, l'Isungi, vous pouvez le constater, la qualité de l'image, voilà. En tout cas, nous faisons avec les moyens de bord, avec ce que nous avons, apporté de l'aide. Possibilité, il y a partager, il y a liker, il y a aimer, en tout cas, et contribuer à évolution, voire avancement, il y a émission Oyo. Alors avec le pasteur Christian Colli, nous avons parlé des temps d'urgence. Donc, ça un thème que nous sommes en train de développer ici à l'église, les élus de la grâce. Et le dernier dimanche, c'est ce dimanche 27. Je vous invite encore, venez nombreux. Donc, on a eu à parler des temps d'urgence. Il y a eu les signes qui nous annoncent l'avènement du Christ. Donc, la préparation, passer beaucoup plus de temps dans la prière, dans la méditation, dans l'obéissance. Il y a eu les conséquences, le manque du salut. Il y a eu aussi l'importance en tout cas, on a parlé de tous ces points en long et en large. Donc, merci à vous d'avoir choisi ce canal d'édification, les élus de la grâce, afin de suivre votre émission d'actualité chrétienne, le parcours d'un grand H. On se donne rendez-vous le jeudi prochain seulement. Bientôt, encore une nouvelle rubrique, la fin des temps. N'est-ce pas, papa? Amen. La fin des temps. Donc, pour cela, nous aurons besoin de vos questions. Donc, vous qui nous suivez, écrivez-nous, en tout cas, Botika question. Les numéros sont déjà affichés juste au bas de l'écran. Botika déjà question sur tout ce qui concerne la fin des temps. Donc, c'est pour très bientôt sur nos pages Facebook et YouTube, les élus de la grâce télévision. Portez-vous bien et Dieu vous bénisse. On se dit au revoir. Merci.